Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des Gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Je suis journaliste. Vous me laissez bosser. Je suis journaliste. Descends. Baisse ça. Je suis journaliste. Tu baisses ça. Oh, j'ai le droit d'être là. J'ai le droit de faire mon boulot. Depuis plusieurs semaines, des gens, je ne dis pas que c'est vous, il y a des gens totalement sincères comme vous l'avez été qui expriment leurs convictions, mais il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Là, on est en train de descendre les gens, il y a les flics qui sont arrivés en masse. Calmez-vous, ça fait. C'est la réanimation. Ils vont rien faire, ils arrivent pas. Non, c'est pas. Non, ils vont être. Mais ne courez pas. Non, mais là, oui, mais là, on est avec vous et ils vont rien faire. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est la réanimation, on a des gens qui sont en train de mourir. Non, justement, faites pas ça et ça va bien se passer, d'accord? Le fait de vouloir entrer dans des salles, qu'on sache ou non quelles sont des salles de réanimation ou des salles de soins, est idiot et au fond scandaleux. Venir perturber le fonctionnement d'un service public hospitalier de cette façon est totalement irresponsable. Le vendredi 1er mai, il nous promet le retour des cortèges chamailleurs. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation. Comme celui de l'année dernière. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. C'est une question qui revient sans cesse depuis le début de l'épidémie. Pourquoi la France manque-t-elle de masques ? Hier soir, au Sénat, l'opposition a mis en avant le danger de ces pénuries. La pénurie de masques. Le pays avait drastiquement réduit ses stocks ces 10 dernières années et aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, les soignants, médecins, infirmières, mais aussi les pompiers ou encore la police, tous se retrouvent avec cette pénurie de masques. N'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites, les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que, au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques.